Tu ne peux pas vouloir quitter la pauvreté. Et en un mois, tu n'es pas capable de dire, j'ai fait 10 choses, j'ai fait 5 choses, j'ai fait 3 choses. Ce n'est pas possible. Et souvent, le cerveau nous trompe. Parce que quand on se dit, non, je vais retenir. Parfois, tu es couché, tu te dis, je n'ai rien à faire. Mais dès que tu ouvres ton téléphone, ou bien dès que tu prends ton livre, tu sautes du lit, tu bondis du lit. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que le nombre de choses que tu as notées. Moi, j'ai tellement de choses à faire que si je ne note pas ce que j'ai à faire, écoute, je ne peux jamais accomplir tout ce que j'ai à faire. C'est impossible que je retienne tout ce que j'ai à faire. Je dis bien littéralement impossible. Donc, moi, je ne m'amuse pas. Je suis tout le temps en train de noter. Écrit a une puissance que tu ne peux pas t'amuser avec. J'ai tourné une vidéo où je disais que une des premières clés de réussite d'un projet, écoute-moi très bien, c'est écrire. Et le live dernier, je crois qu'il est encore sur la page, je disais, quand tu es porteur d'un projet, l'étape numéro 1, avant de commencer à chercher le financement, oui, j'ai réfléchi à telle idée, écris. Écris-moi ça. Écris-moi la vision de ce projet. Et bref. Je bavarde, non. Je suis en train de bavarder. Mais je fais ma part. Guess what? La façon dont tu gères ton temps. Observe toutes les personnes qui réussissent. Ce sont des personnes qui payent le prix d'apprendre. On apprend à être discipliné. C'est une bataille. Donc, on apprend. On ne se lève pas le matin et puis le lendemain, on est discipliné. On apprend. C'est pour ça que tu dois apprendre. Et moi, j'ai fini par développer des outils. Parce que je me suis rendu compte que sans outils, pour moi, c'était trop compliqué. Donc, si tu es comme moi, va utiliser ces outils. J'ai des résultats exceptionnels. Des mamans qui avaient des vies sans dessus-dessous, qui aujourd'hui encadrent des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'autres femmes. Juste à cause de ça. C'est pas l'amusement. Il y a ça et les 120 jours. Mais 120 jours sont, ça doit être là à côté. Ce n'est pas l'amusement ce que je suis en train de te dire. Tu dois apprendre à manager correctement ton temps. Dans ton temps, écoute-moi, se cache la capacité de pouvoir décupler tes ressources. Dans ton temps, se cache la capacité de pouvoir devenir un expert dans ton domaine. Dans ton temps, se cache la capacité de pouvoir devenir une référence. Dans ton temps, se cachent des personnes qui vont te connecter, qui vont se connecter demain à toi. Donc, quand tu es en train de jouer avec ton temps, tu es en train de jouer avec les opportunités de vie que tu as. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça pour que tu comprennes. 10 ans de vie que tu tournes en rond, ma soeur, c'est 10 ans d'opportunités que tu jettes à la poubelle. Parce qu'il y a 10 ans, si tu commençais à, même ne serait-ce que travailler sérieusement sur un projet, te former sérieusement sur une thématique, apprendre des compétences sérieusement dans un domaine, je te dis la vérité, tu serais déjà un expert que des personnes payeraient, veut ou veut pas, pour le prix que tu serais en train de demander. Donc, quand tu es couché en train de regarder télénovelas, tu es couché en train de discuter avec ta copine pendant 2 heures de temps à raconter tout et n'importe quoi, ce qui a fait qui est beau, qui est belle, qui est moche, c'est du non-sens. Tu es en train de gaspiller tes ressources. Et demain, tu vas te plaindre. Oh, moi, je ne comprends pas pourquoi ma vie n'avance pas. Parce que ta vie est le reflet de ce que tu fais de ton temps. Une journée, je dis, un entrepreneur grandit chaque jour. Je dis, il faut que entre 6h et 6h le lendemain, tu acquises une nouvelle compétence, tu aies eu une nouvelle information. Ton cerveau doit absorber quelque chose qui vient renforcer ce qui est en toi. C'est pour ça que tu dois avoir des habitudes. C'est pour ça qu'on lit. Parce que quand tu lis, c'est des multitudes de connaissances que tu ajoutes à ta vie, à ton expertise. Regarde, quand tu vas voir un médecin spécialiste et un médecin généraliste, ils ne te chargent pas le même prix. Quand tu vas voir un médecin spécialiste, tu payes. Quand il est professeur, c'est 120 €. Pour ceux qui sont à Paris, ils savent. C'est 120 € la consultation. Quand tu vas toucher un professeur agréé, c'est 120 € minimum pour qu'il te reçoive pour même pas 15 minutes. Parce que ces consultations, c'est pas plus de 15 minutes que tu vas faire avec lui. C'est millimétré comme ça chaque quart d'heure. Ou maxi 30 minutes qu'il va faire avec toi si vraiment... Parce qu'il a des rendez-vous à la chaîne. Quand tu descends sur le spécialiste, c'est qu'il appelle conventionné niveau 2, tu as 60 €. Ou 70 parfois. Quand tu redescends en bas, tu es sur du 25, 28 €. Donc, le temps que tu mets, écoute-moi,
pour affiner une compétence, pour développer une expertise. Ce n'est pas du temps gaspillé. Au départ, personne ne va t'acclamer. Les gens vont te critiquer. Oui, toi, tu es tout le temps en train d'étudier. Oui, tu es tout le temps enfermé chez toi en train de travailler. Oui, tu es tout le temps en train d'aller aux conférences. Oui, tu es tout le temps en train de te former. Ça, là, on a déjà entendu ça. Comme ils ne rajoutent pas l'argent sur ton compte bancaire, laisse-les bavarder. Toi, avance. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux. Laisse-les où ils sont et toi, avance. Je te dis la vérité. Si juste tu commences à utiliser ton temps différemment, et je dis toujours la loi des 20% marche en matière de temps. C'est pas, tu n'es même pas obligé de faire toute la journée. 20% de ta journée, c'est à peu près 4h30, 5 heures de temps. S'il te plaît. Si tu fais de ce principe une loi en 2025, je ne vois pas comment ta vie peut ne pas changer. Je te promets, mets ça en pratique juste les 3 prochains mois. Que ce soit dans ton travail. Dis-toi que quand je rentre du travail, je mets 5 heures de temps. Débrouille-toi à trouver 4 heures ou 5 heures. Quand les autres rentrent du travail, ils dorment. Toi, rentre. Essaie d'apprendre quelque chose de nouveau si tu es salarié. Essaie d'apprendre un nouveau logiciel. Essaie d'apprendre de nouvelles compétences. Bon, c'est quand on commence lundi, mardi, mercredi. J'ai dit, ah, le patron là, ça me fatigue. On laisse tomber. Si tu es entrepreneur dans le domaine dans lequel tu es, ça peut te... Regarde, les études montrent que ça prend entre 7 ans et 10 ans pour bâtir une expertise. Ne sois pas pressé. Ne te mets pas à regarder les autres et puis tu te dis, eux, ils avancent. Oui, 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 oui. Touche Even, oui, c'est bien possible d'être fonctionnaire et d'avoir des projets. C'est même totalement possible. Pourquoi? Parce que quand tu es fonctionnaire, tu es peut-être sur du 7h-15h ou du 7h-16h peut-être. OK? Et ce que moi je veux vous dire, c'est que quand vous êtes pressé pour rentrer à la maison, quand tu rentres à la maison, parfois tu arrives à la maison, tu deviens maman, tu deviens épouse, tu deviens belle-fille. Chacun te reste au travail. Regarde, si ton travail finit à 15h, reste au travail jusqu'à 18h. Trouve un coin quand les autres partent. Prends ton ordinateur quand tu finis le travail. Assois-toi au bureau, ouvre ton travail. Mets ton chrono. Laisse vous appelez ça quoi? WhatsApp et toutes les conversations inutiles. Quand tu finis de travailler pour ton patron, prends-moi ton téléphone. Mets 3 heures de temps de travail ou 2 heures même par jour. Assois-toi. Si c'est un projet, si c'est un livre que tu veux écrire, écris. Si c'est une formation que tu dois faire, fais-la. Si c'est une compétence, peut-être, si tu vas apprendre du Excel, l'informatique, je profite ici pour vous dire, tous ceux qui sont, écoutez-moi, vous voulez augmenter votre vie financière, une des compétences sur laquelle vous devez travailler, et je suis très sérieuse quand je dis ça, 2 compétences de base, que si vous travaillez sur ça, je vous assure que votre salaire n'a pas le choix que d'augmenter. Même si votre patron ne vous paye pas, quelqu'un d'autre vous payera pour ça. L'informatique. Beaucoup de gens ont un niveau très bas quand on parle de l'IT. Et ça, c'est un gros frein. My God. Où sont mes porteurs de projet là? Mettez un peu un dans ce chat que vous voyez où vous êtes. Mettez un peu un dans ce chat. Écoute-moi. Chaque année, chaque 2 mois même, tu dois apprendre quelque chose de nouveau dans l'informatique. Si tu veux te soulager, si tu veux être tranquille dans le travail que tu fais là, s'il te plaît, apprends des choses qui vont te permettre d'automatiser tes tâches, qui vont te permettre de gagner en temps. En général, c'est en plus de ta compétence de base, rajoute-moi une compétence informatique, s'il te plaît. Ça veut dire, rajoute-moi la capacité de pouvoir être habile, d'accord, sur tout ce qui est outils informatiques, s'il te plaît. Ça, c'est quelque chose qui perd le temps aux personnes ça nous handicape tellement, tellement, tellement. L'outil informatique, s'il te plaît, au départ, pour moi, c'était comme, j'étais tellement traumatisée, d'accord, parce que c'est un monde dans lequel je n'avais pas du tout d'aptitude au départ quand je commençais à entreprendre. Et j'étais tout le temps en train de demander de l'aide. Et je me suis rendu compte que tu as 2 options. Soit tu continues à courir derrière des personnes, soit tu t'assois. Ça m'a demandé 8 mois avec des nuits blanches. Il faut qu'on se dise la vérité, oui. Mais aujourd'hui, si je te donne mon travail, tu ne veux pas faire. Je récupère mon travail, je passe à autre chose. Il y a des compétences où tu peux te dire, bon, je vais salarier quelqu'un, je vais payer quelqu'un. Mais écoute-moi, il y a des compétences de base. Que si ton site internet ne fonctionne pas, si ta plateforme ne fonctionne pas, surtout quand tu travailles en ligne, tu as intérêt. Tu ne peux pas dire que non, moi j'aurai toujours quelqu'un qui va faire mes visuels, moi j'aurai toujours quelqu'un qui va faire mon contenu. Si la personne tombe malade, tu vas faire quoi?
Je parle aux jeunes entrepreneurs. Peut-être quand tu es déjà au niveau où tu peux salarier des personnes, mais quand on est jeune entrepreneur et que l'activité ne rapporte pas encore d'argent, excuse-moi de te dire ça, tu vas devoir payer le prix de faire un certain nombre de tâches toi-même. Oui. L'entrepreneuriat où on veut commencer le matin en salariant tout le monde là. Maman, moi je n'ai rien contre ça, mais je te dis la vérité. Tu vas commencer à mettre des trous dans ta trésorerie. Surtout si tu ne t'es pas préparé. Ça veut dire que tu n'as pas pris le temps de constituer une trésorerie étant peut-être salarié assez importante avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que parfois, beaucoup d'entre nous, on arrive dans l'entrepreneuriat n'ayant pas fait la phase de transition. Ça veut dire n'ayant pas dit au moins 5 à 10 ans par avant, je veux être entrepreneur. Donc, je prends 10 ans d'avance pour commencer à construire, d'accord, à mettre de l'argent de côté, à avoir un compte bancaire qui va faire du 100, du 200, du 300 000 euros que je vais aller investir avec dans mon activité. On n'a pas pris le temps de faire ça. Donc, quand tu arrives et que parfois tu as juste une idée et que tu commences à te mettre des charges directement à dos sans pouvoir être capable de générer 1 euro, c'est une activité que dans la plupart des cas, tu vas te retrouver endetté dedans. Et si tu ne fais pas attention, tu vas fermer boutique sans l'avoir ouverte. Et je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs faire ça. Je vois beaucoup de jeunes porteurs de projets faire ça. Une compétence, s'il te plaît, que tu dois te lever. Je dis au 21e siècle, ça ne se négocie pas. Quelqu'un m'a dit que mon cerveau est dur. J'ai dit, dis à ton cerveau qu'il va devenir mou. Oui, parle à ton cerveau. Si ta bouche sait pas dit que ton cerveau est dur, la même bouche peut dire à ton cerveau que toi et moi, on va apprendre. Il n'y a aucune compétence. Écoute-moi, il faut que tu mettes ça dans cette chat. Il n'y a aucune compétence que tu ne puisses pas acquérir. Je dis, il n'y a aucune compétence qui soit trop difficile que si tu te donnes du temps, tu ne vas pas acquérir. Ça n'existe pas. Parce que tout ce que tu vois les gens faire là, ils ont appris. Personne n'est né avec des compétences dans son cerveau. On a tous appris. Tout ce que tu sais faire aujourd'hui, c'est le fruit d'un apprentissage. Donc, ce que je veux que tu intègres, c'est si tu as l'intention, d'accord, 2 choses que je veux que tu travailles cette année dans le domaine de ta vie financière. 1, mais rajoute quelque part l'informatique, s'il te plaît. En fonction du boulot que tu fais, tu sauras, d'accord, quelle est la partie sur laquelle tu dois te pencher. 2, il faut que tu travailles sur ta productivité. Oui, oui, oui. Il faut que tu travailles sur ta productivité, je t'en supplie. Il faut que tu travailles sur ta productivité. Et pour travailler sur la productivité, parfois tu es obligé d'aller chercher des compétences additionnelles. Parfois tu es obligé d'aller chercher des compétences additionnelles. Je vais prendre l'exemple par exemple d'une secrétaire, ok, pour illustrer un peu ce que je suis en train de dire. Quelqu'un qui a un secrétaire, elle va par exemple saisir les rapports de son boss, ok. 1, il faut qu'elle apprenne, d'accord, peut-être des logiciels sur lesquels elle peut aller beaucoup plus rapidement. 2, il faut qu'elle apprenne, d'accord, à être productive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une des choses qu'elle peut faire, c'est que si elle tapait 100 mots peut-être par minute, elle peut aller prendre une formation où elle peut taper 1000 mots à la minute, qui peut lui permettre de s'entraîner et de faire 1000 mots à la minute. Tu sais, quand tu as l'habitude de faire 5 fois, 10 fois plus que les autres, au début, ça va te demander beaucoup d'énergie. Mais comme toute chose, au bout d'un certain moment, tu vas développer des habiletés, des aptitudes. Et tu vas faire tellement rapidement ce que tu as fait que quand les autres seront en train de faire comme 4 heures, en 1 heure, tu auras déjà fini. En 1 heure, tu auras déjà fini. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui est capable de prendre beaucoup plus de responsabilités. Parfois, dans notre travail, on est tellement écrasé qu'on n'arrive pas à demander du boulot additionnel. Pourquoi? Parce que le boulot qui est déjà là, on le fait de la même façon depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Et on n'améliore pas la façon de faire les choses. Cette année, si tu as un travail, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, demande-toi comment est-ce que je peux faire beaucoup plus rapidement ce que je suis en train de faire. Comment je peux mieux faire et le faire plus rapidement. Quel que soit le domaine, même si tu me dis que tu es infirmière, tu peux avoir une organisation, d'accord, qui fait en sorte que tu peux faire ce que tu es en train de faire en beaucoup moins de temps. Si tu gagnes ce pari-là, de 1, tu auras plus de temps. De 2, tu pourras augmenter rapidement, ok, tes compétences. Tu pourras augmenter rapidement ta valeur.
Maintenant, pour revenir à la question, la dame qui demande, est-ce que si on est, il n'y a pas de compétences que tu ne puisses, voilà, qui demande si elle est fonctionnaire. Quand tu es fonctionnaire, comme j'expliquais, ça c'est ce que moi je recommande aux personnes qui sont salariées. Si vous êtes salarié, écoutez-moi, et que vous, si vous êtes salarié, ok, et que vous travaillez, d'accord, après les horaires de travail, en général, les mamans, quand elles rentrent à la maison, elles sont submergées. Parce que ça commence à être la folie, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper, il y a tellement de choses. Regarde, l'option la plus simple, soit tu arrives au travail tôt le matin, soit après le travail, tu te mets 1 heure, 2 heures, 3 heures en fonction, voilà, si tu finis par exemple à 18, à 15 heures, tu peux travailler jusqu'à 17 heures, 17h30, indépendamment de peut-être quand les gens rentrent à la maison. Mais donne-toi du temps pour travailler avant d'arriver à la maison. Le piège, c'est souvent que quand on se dit, je vais arriver à la maison. Quand tu arrives à la maison, d'accord, c'est déjà trop tard. Parce que quand tu arrives à la maison, tu es obligé de gérer tellement de choses qu'après tu es épuisé. Donc, moi, ce que je te recommande, c'est soit tu arrives tôt au boulot le matin, soit tu te réveilles tôt, d'accord, et tu travailles avant que ta journée ne commence, que tu aies travaillé sur tes projets. Soit quand tu finis le boulot, si ce n'est pas possible, tu travailles après le boulot et puis tu rentres à la maison. Ça, c'est vraiment l'option les plus simple que moi, je vois que ça marche aujourd'hui avec les personnes qui ont déjà un travail séculier et qui peinent à bosser sur leur projet. Dès que tu arrives à la maison, écoute-moi, veux pas, tu vas commencer à gérer des trucs de ton environnement. Mais quand tu es au boulot, tu n'as pas encore... Tout ce qui se passe à la maison ne te concerne pas encore. Travail. Donne-toi 2 heures, 3 heures. Travaille sur ce projet. Ne reste pas chercher. Non, travaille. Et puis quand tu arrives à la maison, tu sais que j'ai fini ma journée. J'ai fini ce que j'avais à faire. Et maintenant, d'accord, je peux m'occuper de mes enfants. Je peux m'occuper de ma famille. Je peux faire tout ce que je veux. Et c'est correct. Right? Donc, donne-toi cette discipline-là de te dire que... Parce que souvent, les gens me disent, non, mais ça fait beaucoup de temps. Et moi, je vais te répondre. Si aujourd'hui, ton employeur décide que... Si aujourd'hui, la loi décide que ce n'est plus 8 heures de travail, c'est 10 heures, tu vas rester au bureau 2 heures de temps plus tard. Tu vas rester au boulot 2 heures de temps plus tard. Donc, en Chine, les gens travaillent 10 heures de temps. Personne n'a jamais démissionné parce que c'est ce que la loi dit. La loi autorise que tu peux travailler 10 heures. Ils vont travailler 10 heures. En France, la loi autorise que tu travailles 7 heures. On travaille 7 heures. Il y a des pays, je crois, où on travaille 5 heures. Et les gens travaillent 5 heures. Donc, dis-toi que si on travaille comme 4 heures, ou 5 heures, ou 6 heures, dis-toi, moi j'ai 2 heures ou 3 heures pour ma propre activité et assois-toi, ok, et tu fais ce que tu as fait. Donc, ça c'est vraiment un élément de base que je vais comme voir avec vous. Ensuite, ok, il faut que... Oh my God, je crois que j'ai mis beaucoup de temps dans ce live. Hein. Oh, bon, peut-être je tournerai une partie de... Dites-moi si c'est une thématique qui vous intéresse. Les dames, dites-moi si c'est une thématique qui vous intéresse. On va beaucoup parler, d'accord, de la gestion de temps. Souvent, on ne se rend pas compte que c'est vraiment quelque chose qui nous appauvrit. Mais je vous assure, la vie dit que les paresseux n'ont jamais du temps. Donc, quand quelqu'un dit, oh, je procrastine juste un peu. Maman, moi, le jour où je me suis assise, je me suis rendu compte qu'en moins de 2 ans, j'avais écrit comme une trentaine de livres. Je vous assure que je n'ai pas... C'est comme ça a débloqué quelque chose dans ma vie. Je me suis dit, mince, c'est vrai que quand tu gaspilles ton temps, tu cultives la pauvreté. Je vous assure, c'était tellement réel pour moi que si quelqu'un joue avec son temps, il joue avec sa vie. Il joue avec sa vie. Donc, j'ai beaucoup de techniques que j'ai apprises qui m'aident au quotidien. Donc, on va vraiment prendre le temps, d'accord, dans la CBIS. Notre life motif cette année, c'est vraiment la productivité. D'accord, je veux vraiment avoir des femmes qui, malgré leurs différentes tâches, maman, on a tous des choses à faire. On est tous occupés. Mais, je dis toujours aux dames qui me disent, non, moi je suis occupée. Je lui dis, tu n'as jamais démissionné de ton travail, right? Tu n'as jamais démissionné de ton travail. Même quand tu es devenue maman de 1, 2, 3 enfants, tu as toujours travaillé 8 heures pour ton patron. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu es engagé à faire avancer son activité et parce que tu sais que ça va te rapporter de l'argent. Parce que tu sais que ça va te rapporter de l'argent. Donc, c'est souvent parce qu'on ne sait pas voir les 10 années d'investissement qu'on fait sans que ça nous rapporte l'argent là.
qu'on peut se dire, oh, je vais faire ça demain, oh, je vais faire après-demain, oh, je vais faire l'année prochaine. Écoute-moi, même si tu es maman de 4 enfants, quand tu travailles pour quelqu'un, si c'est 8 heures, tu vas faire 8 heures. Avant d'aller t'occuper, même si tu as 6, 7, 10 enfants, le travail, ce sera 8 heures pour tout le monde, inclus toi. Donc, quand je vois des mamans qui me disent, non, c'est parce que j'ai les enfants, je dis, maman, au travail, tu ne donnes pas cette excuse à ton patron. C'est ce que tu tolères. C'est parce que tu tolères que être maman t'empêche de faire tes projets là. C'est ce que tu tolères. En fait, c'est dans les domaines où tu tolères là que tu vas voir que les résultats aussi ne te plaisent pas. C'est comme ça. Et on a tous ces domaines-là et on doit tous travailler, ok? Donc, une des choses que tu dois vraiment comprendre, c'est que pour transformer ta vie financière, je vais peut-être terminer par là. Écoute-moi très bien. Une des choses que tu dois apprendre à haïr, et quand je dis haïr, c'est vraiment haïr de toutes tes forces, ce sont les excuses. Souvent, je sais que ça fait dur. Quand je dis ça, les gens disent, Tata Amélie, tu es dur. C'est pas que je suis dur. Moi-même, j'ai une batterie d'excuses. Si c'est que pour les excuses, moi j'ai ma liste. Mais à chaque fois que la regarde, je dis, écoute-moi. Toi, je dois quitter. Toi et moi, on doit se séparer. Non, c'est une décision. Tu dois détester les excuses. Je dis bien, détester les excuses. S'il y a une chose qui fait en sorte que dans le domaine des finances, les gens ont beaucoup de challenges, c'est parce que les gens n'essayent pas. Les gens ont peur d'échouer, les gens ont peur de l'échec. Mais pourquoi tu n'as pas peur du succès? Pourquoi tu n'as pas peur du succès? Pourquoi tu te trouves des excuses pour m'expliquer que ton projet ne va pas marcher? Et pourquoi tu n'as pas d'excuses pour m'expliquer que ce projet va marcher? Pourquoi tu as des excuses pour m'expliquer pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire une activité? Et pourquoi tu n'as pas d'excuses pour me convaincre que cette activité-là doit être faite? Parce que les excuses, en fait, notre système, les excuses traduisent le système de pensée qui est installé en nous. Quand tu dis à quelqu'un, pourquoi tu ne te lèves pas le matin? Oh, c'est difficile. C'est une excuse. Tu viens de dire que c'est parce que c'est difficile. Maman, même la pauvreté est difficile. Parce qu'aller demander chez quelqu'un là, c'est difficile aussi. Quand la personne t'humilie là, c'est difficile. Quand la personne te méprise là, ça aussi, ça facture. Les excuses, l'argent n'aime pas les excuses. Il faut que vous disiez ça. L'argent déteste les excuses. Quand tu as l'intention de quitter, comment je peux expliquer ça? Quand tu as l'intention de quitter un certain niveau financier, il faut que tu saches que il y aura un certain prix à payer, oui. Souvent, je vois les gens qui disent non, si moi j'avais 1 million, et puis je suis obligée parfois de rire, parce que j'ai envie de dire que ce que tu ne comprends pas, c'est que le million là ne vient pas sans les problèmes du million, oui. Le problème, le million vient avec les problèmes. Je n'ai pas prête, d'accord, à supporter le problème du million là, à payer le prix pour gérer ça là. Parce que toutes les excuses que tu vas te donner là, toutes les excuses que tu vas mettre, je suis fatiguée, c'est parce que j'ai les enfants, c'est parce que je suis dans un pays où c'est difficile, c'est parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Écoute-moi, dans le même pays où tu es là, il y a des personnes qui réalisent 10, 30 fois avec des situations, avec 3 fois plus d'enfants que toi. Mhm. Il y a des personnes qui réalisent 10 fois plus, avec 3 fois plus d'enfants que toi. Il y a des personnes qui évoluent plus, avec 3 fois plus de problèmes que toi. Donc, tout ce que tu vas trouver à m'expliquer pour que tu ne peux pas faire là, il faut que tu saches que les mêmes excuses, tu peux aussi les avoir pour faire. L'argent, regarde, ton compte bancaire là, ne comprend pas le langage des excuses. Oh, c'est parce que mon mari ne veut pas. Le compte bancaire n'a rien compris. C'est parce que je suis maman. Le compte bancaire ne comprend rien. L'argent ne comprend pas les excuses. Ce que tu as fait, fais-le. Parce que, regarde, si tu dis à ton patron, mon mari ne veut pas qu'il vienne au travail, est-ce qu'il va te payer? Il ne va pas te payer. Si tu dis à ton patron, mon enfant est malade, ok, peut-être il peut accepter 1 jour, 2 jours. Au bout de 1 mois, 2 mois, il ne va plus te payer. Si tu dis, quelles que soient les excuses que tu vas donner, à un moment donné, ton patron va te dire, maman, il faut qu'on se sépare. D'accord? Maintenant, je ne dis pas qu'il y a des situations, voilà, si tu es malade, tu ne vas pas
te lever dans la maladie pour aller travailler. Je ne parle pas de ce genre de situation, mais je parle des barrières que souvent nous-mêmes, on va se mettre en fait. Ça veut dire, je suis trop fatiguée, j'ai trop de choses à faire. Euh, et parfois, quand tu regardes ce que la personne a fait réellement dans une journée, il y a plein de choses qu'en réalité, tu n'es pas obligé de faire. Il y a plein de choses que d'autres peuvent faire pour toi. Mais il y a une qui m'a dit, non, Tata Amélie, moi, c'est ce que j'aime. Je lui ai dit, si c'est ce que tu aimes, il faut savoir que c'est ce qui te garde aussi au niveau où tu es. D'accord? Nous tous, on peut avoir des excuses. Mais regarde, tant que tu as la santé, tant que tu es en bonne santé, tant que Dieu te fait grâce d'être en bonne santé, écoute-moi, c'est que tu as l'opportunité de te lever et d'aller aider des personnes. Ça, c'est la clé avec laquelle je vais terminer. Il faut qu'en 2025, si tu as... Je n'ai pas besoin de grandes théories. Souvent, les gens aiment quand on va leur citer de grandes théories, la théorie de la théorie. Je dis ça, non, le protocole est simple. 1. Forme-toi diligemment. Ça veut dire ce que tu as à apprendre, ce que tu dois avoir comme connaissance. Paye le prix pour le faire diligemment. Ça veut dire que paye le prix pour maximiser. Quand tu apprends, apprends bien. Perfectionne-toi. Forme-toi. Regarde, c'est le même, ça ne va pas changer. Quand tu dis, va lire l'histoire de Joseph, c'est le même protocole. Ça veut dire que quand Joseph est arrivé pour Potiphar, tout ce qu'il faisait réussissait. Donc, ça veut dire qu'il a eu un temps de formation. Il a eu un temps où il a appris à faire des choses. Il a eu un temps où il a appris à déclencher certaines... Bref, tu as compris. Forme-toi bien, que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement. Forme-toi bien. Fais tes classes. Tu sais, quand tu es prêt, l'étape d'après, c'est qu'il y aura une opportunité qui va arriver de pouvoir servir, que ce soit dans une entreprise, que ce soit auprès d'un mentor, que ce soit toi-même dans ta propre activité. La préparation attire les opportunités. Mets ça dans ce chat pour moi, s'il te plaît. Tu vas te rendre compte que tu es... En fait, les opportunités, si tu apprends à coudre, ma sister, coudre de telle façon que quand quelqu'un passe en route, il se demande, ça c'est l'habit de qui? Qui t'a fait cet habit? Je veux aller chez telle. Si tu arrives à ce niveau, je t'assure que tu ne peux pas rester dans le manque. Mais si tu couds le genre d'habit que si quelqu'un passe en route, il te demande, ma soeur, est-ce que tu étais obligé d'aller coudre ton habit là-bas? Toi, tu vois que, pire encore, si la personne a mis 2 mois avant de récupérer son habit, d'accord? Donc, tu vois que la base qui est la préparation est très importante. Ensuite, regarde, va servir. Souvent, on veut quitter la préparation et on veut directement gagner l'argent. Même quand tu vas à l'école, quand regarde, tu payes pour acquérir des compétences. L'étape d'après, tu fais le stage. Nous tous, on est passé par les stages. On était stagiaires, plus. Et quand tu es stagiaire, parfois, on ne te rémunère même pas. Mais tu es là chaque jour parce que tu veux perfectionner ce que tu as appris, parce que tu veux avoir ton diplôme, parce que tu veux acquérir de l'expertise. Quand tu finis parfois, ce n'est pas toujours le boulot que tu veux que tu as, ok? Parfois quand tu finis l'école, tu as un boulot qui te plaît pas toujours, mais c'est un boulot, on va te dire quoi? Acquérir de l'expérience. C'est ce qu'on fait naturellement. Mais quand on arrive dans le domaine des finances, on ne veut plus appliquer ça. Quand ton enfant finit l'école, il trouve un boulot. Quand il bout, tu lui dis non, va, tu vas acquérir de l'expérience. Au bout de quelques années, tu vas pouvoir aller te positionner sur ton propre travail. Tu vas pouvoir choisir ou bien tu vas pouvoir être débauché par une autre boîte. Tu es en train de lui donner un protocole que toi-même, tu ne veux pas appliquer. Toi-même, tu ne veux pas appliquer le protocole là. Va ensuite, d'accord, servir. Oui. Je dis, oh, regarde, 3 ans, si tu peux investir 1 à 3 ans de ta vie, pour faire sérieusement, je t'assure, tes classes. Ce sera life changing. It will blow your mind. Tu seras émerveillé. Tu dis que tu seras étonné des résultats. C'est pas le fast-food, hein, ce que je te dis là. Mais si tu appliques ça fidèlement, je t'assure que ton merci, même la qualité de ton merci va changer. Et tata Amélie, merci là. Tu vas dire merci en demandant mon PayPal. Comme il y a une qui m'a dit, tata Amélie, j'ai tellement eu de résultats. Envoie-moi tes coordonnées, right? Tu vas commencer à me dire merci de cette façon-là. Guess what? Et ensuite, d'accord?
tu vas te déployer. Ce n'est pas la course, il n'y a pas de raccourci là-dedans. Il n'y a pas de raccourci. Si tu appliques, tu appliques. Si tu veux essayer les raccourcis, quand tu vas finir tous les raccourcis, tu vas revenir à la case départ. Ce que je te dis là, ça est peut-être synthétique, mais c'est comme ça que ça marche dans ce domaine-là. C'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que ça marchera. Toujours et toujours et toujours. Donc, applique ces clés, d'accord, en 2025.